Voilà, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée de notre colloque. Et donc j'ai le plaisir de commencer sans plus attendre en donnant la parole à Thomas Remer. Donc il n'est heureusement nul besoin de présenter ici en ces lieux. Et Thomas va reprendre un thème sur lequel va revenir sur une question qu'on a déjà brièvement abordée lors de la journée de hier, à savoir la question de certains rites qui mettent en jeu le sang et le dieu Yahvé qui semble, disons, repoussé ou tenu à distance par le sang. Donc il va nous parler de Yahvé a-t-il peur du sang, le sang, la circoncision et la Pâque. Voilà, Thomas, merci beaucoup. Je te donne la parole sans plus attendre. Merci, bonjour. Avant que je commence, vous avez peut-être vu des gens qui se promènent dans le foyer. C'est en lien avec une exposition qu'on prépare ici au Collège de France sur la stèle de Mécha, qui sera visible ici au Collège de France, normalement, et au Louvre. Pas la vraie stèle, on aura l'estampe, mais l'estampe qui a permis à reconstituer la stèle. Donc ce sera une expo en lien avec les Journées européennes du patrimoine. Et donc, vous aurez encore des informations au mois de septembre. Donc, ça inaugurera une collaboration avec le Louvre sur la découverte de la stèle, l'aventure de l'archéologie, le déchiffrement des langues qu'on ne connaissait pas bien avant et toutes ces choses-là. Donc, vous serez tenus au courant. Mais comme je n'ai pas beaucoup de temps, je ne peux pas maintenant aller dans ces détails. Donc, je commence avec mon sujet. Yahvé a-t-il peur du sang ? Le sang, la circoncision et la Pâque. Et je voudrais reprendre quelques observations que nous avons déjà fait hier, à savoir que le sang, évidemment, joue un rôle important dans la Bible hébraïque, dam, ou le pluriel damim, qui a souvent une signification similaire du singulier. Si on prend accordant, se trouve 361 fois dans le texte massorétique. Et si vous voyez la statistique, bon, vous ne voyez pas les livres, mais c'est surtout dans le Lévitique, et on va entendre parler encore du Lévitique, que se trouve ce terme, évidemment en lien avec des sacrifices, des rites de purification, mais aussi très souvent avec le rappel en fait du tabou du sang, à savoir qu'il est interdit de consommer le sang. Alors si on lit la Bible d'une manière synchronique, ce interdit apparaît pour la première fois dans la conclusion de la version sacerdotale du récit du déluge. Donc de mêmes auteurs qui sont aussi responsables au moins de la première partie du livre du Lévitique. Pour ces auteurs, le déluge en fait marque une césure entre une création idéale où les hommes et les animaux sont en effet végétariens et la situation des destinataires où on est plutôt carnivore, encore que carnivore dans un sens modéré, parce qu'on mange beaucoup moins de viande dans l'Antiquité qu'aujourd'hui. Donc, les humains, après le déluge, peuvent manger des animaux, à l'exception du sang. Donc, vous connaissez le texte, je ne vais pas vous le relire, on l'a déjà commenté plusieurs fois, avec l'idée que l'interdit du sang est expliqué par le fait que le sang vaut la vie. Pour l'auteur sacerdotal, donc, cet interdit devrait s'appliquer à l'ensemble de l'humanité. Ça, c'est aussi évidemment quelque chose qui distingue après des prescriptions du Lévitique qui sont censées être pour Israël. Et par extension, le texte ensuite interdit le meurtre, c'est-à-dire l'atteinte à la vie humaine, avec une explication qui est assez intéressante, qui verse le sang de l'homme par l'homme verra son sang versé, car à l'image de Dieu, Dieu a fait l'homme. Ici, l'interdit est donc motivé par le fait que l'homme est créé à l'image de Dieu, ce qui renvoie évidemment au premier récit de la création. Hier, Nelly Ziegler nous a présenté en effet la création des hommes selon Atrahasis, où l'homme en effet est fabriqué avec de l'argile et avec du sang divin. Alors dans la Bible, ce n'est pas tout à fait le cas. Néanmoins, le sang n'est pas totalement absent, puisqu'il se trouve dans le terme même de Adam. Donc Adam, on l'a toujours mis en relation avec Adama, l'homme qui est tiré du sol, surtout dans le deuxième récit de la création. Mais le terme d'âme, sang,
vient sans doute de la même racine qui veut dire être rouge. Donc le terme même Adam pourrait donc encore garder une sorte de souvenir de ce lien avec le sang. Et donc du coup, l'idée du lien entre la divinité et les humains se fait maintenant avec l'image de Dieu, qui pourrait du coup être un substitut, une sublimation du sang divin des textes des mythes mésopotamiens. On pourrait encore spéculer et se demander si l'interdit du sang est en quelque sorte compensé par l'invention du vin. Parce que ce qui est intéressant après le récit du déluge, immédiatement, en fait, Noé invente donc le vin, découvre le vin, et si on ne peut boire le sang, on peut boire le vin, même si ça demande aussi des précautions. Vous connaissez le récit, donc au début, Noé a un peu du mal à gérer ça, mais néanmoins, on peut le boire, et donc dans le christianisme, après, comme vous le savez, le vin sera, lors du rituel de l'Eucharistie, identifié au sang du Christ. La toute première mention du sang, synchroniquement dans la Bible, se trouve dans l'histoire de Caïn et Abel. Ici, dans ce texte, « Qu'as-tu fait la voix du sang de ton frère, crie vers moi depuis la terre », ici, le sang au pluriel est en effet personnifié. Il a une voix qui crie pour rendre Dieu attentif aux crimes commis. Et au verset suivant, la terre est présentée comme un être ingurgitant le sang du massacré. Donc l'idée sous-jacente que d'aucuns qualifieraient de magique, comme Westermann, est que la puissance du sang est telle que le sol refuse la fertilité à celui qui a versé le sang. Peut-être aussi simplement une allusion au fait que Caïn aura voulu cacher le meurtre en enterrant en fait Abel, bien que le texte ne le dit pas, mais c'est une possibilité. Le sang, néanmoins, garde sa puissance, même dans le corps d'un mort. Donc, ces quelques remarques sur les premières mentions du sang dans le corpus biblique ont montré que pour les auteurs de ce texte, le sang est le siège même de la vie et qu'il a un pouvoir qui transcende même la mort d'un individu. Et ce pouvoir, selon deux textes surtout, que je vais vous commenter maintenant, est si fort qu'il permet de se protéger même contre Yahvé. Donc je viens au premier texte, qui est celui de l'époux du sang, ou la circoncision. Je vous le lis brièvement. Yahvé dit à Moïse à Madian, « Va, retourne en Égypte. En effet, morts sont tous les hommes qui voulaient à ta vie. » Moïse prit sa femme, ses fils, il les fit monter sur l'âne et retourna vers le pays d'Égypte. Yahvé dit à Moïse, « Lorsque tu seras en route pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main, tu feras devant le Pharaon, et moi je rendrai dur son cœur, et il ne laissera pas partir le peuple. Tu diras alors au Pharaon, ainsi parle Yahvé, mon fils premier-né est Israël, et je te dis, laisse partir mon fils pour qu'il me serve, mais tu as refusé de le laisser partir, voici que je vais, moi, tuer ton fils premier-né. » Il arriva sur le chemin, pendant le campement de nuit, Yahvé, la Septante a tout de suite corrigé, l'ange de Yahvé, l'aborda et chercha à le faire mourir. Tsipora prit alors un silex et coupa le prépuce de son fils et lui fit toucher ses pieds, donc son sexe, et dit, « En effet, tu es pour moi un époux ou un parent de sang. » Alors il le laissa. Il avait dit en fait à cette occasion époux du sang en ce qui concerne la circoncision. Et puis il avait dit à Aaron, va à la rencontre de Moïse dans le désert, et puis les deux frères vont se rencontrer. Donc il est assez clair que ce texte n'a pas été écrit d'un seul trait, ça vous pouvez le constater facilement. Le discours de Moïse qu'il doit transmettre au Pharaon dans les versets 21 à 23 se termine par la mort du premier-né du roi d'Égypte. Et donc logiquement, le COD en 24 devrait se référer au fils du Pharaon, ce qui ne fait pas beaucoup de sens. Donc, il est plus logique de considérer que les versets 24-26 ont été conçus d'abord comme étant la suite de 19-20, donc de l'ordre du départ. Mais ce n'était pas le texte primitif, parce que
Le texte primitif contenait seulement donc, le départ et la rencontre avec Aaron. D'ailleurs, au verset 20, on parle des fils de Moïse, alors qu'au verset 25, Moïse a un seul fils. La question donc du coup qui se pose, quelles sont les raisons de l'insertion de ce récit de l'attaque nocturne de Yahvé? Pourquoi Yahvé veut-il tuer Moïse, qu'il vient justement d'appeler à son service? Alors on a souvent évoqué le fait que le récit de l'attaque nocturne possède un certain nombre de parallèles avec un autre récit que vous connaissez tous, à savoir la rencontre nocturne de Jacob avec un être mystérieux en Genèse 32. Et en effet, les deux textes ont beaucoup de choses en commun. Les deux contiennent en quelque sorte un changement de nom. Jacob devient Israël et Moïse devient époux de sang. Dans les deux cas, le héros est surpris lors d'un voyage de retour. Ça se passe pendant la nuit et on trouve dans les deux cas la racine naga. L'attaquant touche la hanche de Jacob en 32, Genèse 32, et en Exode 4, Tzipora, les pieds, c'est-à-dire le sexe de Moïse. D'ailleurs, les deux agressions aussi sont suivies par une rencontre avec le frère, même verbe pagash. Donc il est possible que l'auteur d'Exode 24-26 s'est inspiré du récit du combat de Jacob, qu'il a radicalisé et transformé. En effet, dès le début, l'agresseur est clairement identifié comme étant Yahvé, avec la motivation explicite de tuer. Par contre, le sang qui apparaît dans le titre Khatan Dam, donc époux et parent de sang, n'a pas d'équivalent dans le récit du combat de Jacob. Et ce titre semble en effet constituer l'aboutissement de ce récit qui apparaît presque comme une étiologie de cette expression. Il n'est pas étonnant que les rabbins, les pères d'Église, n'étaient pas trop à l'aise avec cette histoire et qu'ils se sont empressés de trouver mille et une raisons pour expliquer que Moïse avait bel et bien mérité cette attaque nocturne. Certains ont pensé en effet que Yahvé voulait venger le sang que Moïse aurait versé en tuant un Égyptien avant qu'il a dû s'enfuir dans le pays de Madian. Mais cette théorie n'explique pas bien le titre d'époux de sang. Du coup, on a pensé à toutes sortes d'hypothèses en lien avec la circoncision. Donc ça, je pense, c'est certainement juste. Par contre, après, on est quand même allé loin dans les spéculations. On a dit qu'on aurait une vieille légende madianite selon laquelle une divinité locale aurait revendiqué l'enfant des parents qui s'apprêtent à quitter le territoire, et c'est le sang qui aurait repoussé le démon, ou on avait imaginé le résidu d'un récit archaïque où un démon en fait aura demandé le droit de la première nuit, de nouveau repoussé par le sang. Évidemment, ces théories ont peu de choses à voir avec l'histoire telle que nous l'avons maintenant. Donc il faut être un tout petit peu prudent. Néanmoins, je pense ce qui est juste, c'est l'importance de la circoncision et du sang. Alors, pour Sigmund Freud, en fait, ce passage aurait montré que la circoncision, en fait, aurait été une pratique égyptienne et que Moïse, en fait, aurait copié ces rituels des Égyptiens. Et du coup, on a imaginé que Yahvé aurait attaqué Moïse parce qu'il avait été circoncis à l'égyptienne et non pas selon le rituel que Dieu a proscrit à Abraham lors de la conclusion de l'alliance en Genèse 17. D'autres ont encore imaginé que Moïse avait omis de circoncire son fils, et donc c'est pour cela l'ange, ou Yahvé même plutôt, aurait été mécontent. Je pense qu'il faut aller un peu dans une autre direction. Ce qu'on peut d'abord souligner, c'est que la circoncision est pratiquée par une femme donc madianite, étrangère, qui est d'ailleurs la seule personne dans cette histoire à porter un nom. Elle sauve Moïse en circoncisant le fils et en portant du sang du prépuce sur le sexe de Moïse, ce que certains ont en effet comparé à ce qui se pratique jusqu'à aujourd'hui dans le judaïsme, la récirconcision ou une circoncision symbolique qui est en effet exigée par les rabbins dans des cas de conversion au judaïsme.
Le fait que ce soit une femme qui pratique la circoncision transgresse en effet un tabou. Normalement, en fait, Tzipora ici accomplit un acte qui est réservé d'ordinaire aux initiés et elle ose en effet affronter le Dieu d'Israël. Ce qui est intéressant encore, c'est lorsque elle pratique la circoncision, on ne trouve pas le terme technique courant qui est donc la racine moule, donc même vav lamet, mais on utilise le verbe karat, qui veut certes dire couper, mais qui n'est normalement pas utilisé en lien avec la circoncision. Karat fait plutôt penser à karat berit, conclure en fait une alliance. Et donc, dans le contexte actuel, la racine moule apparaît seulement à la fin. Quand on répète encore une fois, c'est à cause de la circoncision. Certains disent que c'est un glossateur, mais peu nous importe. Et je pense que le karat veut faire aussi allusion à cette expression karat berit, conclure une allusion. Donc, dans le contexte actuel, on peut en effet comprendre cette expression chatan dam comme se référant à la relation entre Moïse et Tzipora. Et c'est pour cela Bloom et d'autres ont interprété ce geste de Tzipora qui porte du sang au sexe de Moïse comme une sorte d'acte symbolique par lequel elle aura répété la nuit nuptiale et donc elle se sera intégrée dans le peuple de Moïse par le sang. Cette interprétation n'explique cependant pas le pouvoir apotropaïque du sang de la circoncision. Cette fonction est sans doute liée au fait qu'à l'origine, il s'agit d'un rite de passage marquant justement le passage de l'adolescence vers l'âge adulte, c'est-à-dire l'âge où on se marie. Comme la Bible elle-même l'indique dans ce texte du livre de Jérémie, la circoncision, la pratique de la circoncision est répandue dans le Levant ainsi qu'en Égypte. D'ailleurs, vous remarquez que les peuples circoncis ici sont énumérés de manière que l'Égypte se trouve en premier, avant même Juda. Et donc, cela fait penser à Hérodote, qui en fait dit que la circoncision aurait été d'abord pratiquée par les Égyptiens et les Éthiopiens, et elle aurait ensuite été imitée par les différents peuples du Levant. Une représentation dans un tombeau à Saqqara montre en effet des jeunes gens circoncis par des prêtres. Bon, il y a tout un débat que je ne veux pas maintenant détailler si les deux jeunes gens en fait subissent la même opération ou si l'un, c'est simplement une sorte de rasage des poils pubiens, mais peu importe, je pense pour la personne à gauche, c'est assez clair qu'il s'agit de la circoncision. De toute façon, elle est attestée aussi par ailleurs, et selon l'égyptologue Kwak, elle aurait en effet pratiqué en Égypte entre l'âge de 12 et 14 ans. Et donc, du coup, en fait, si on le met en relation, notre histoire, avec cette pratique d'un rite de l'adolescence vers l'âge adulte, l'expression époux de sang pourra donc signifier le nouveau statut de l'adolescent qui, par le sang de la circoncision, est devenu un homme adulte. Lié à l'adolescence, le sang de la circoncision semble donc avoir une fonction apotropaïque, c'est-à-dire protégeant lors du passage vers l'âge adulte. Donc des dangers qui peuvent se présenter à ce moment. C'est sans doute à l'époque de l'exil babylonien ou à l'époque perse, peut-être à Babylone même, où en effet il n'y a pas de circoncision, que les auteurs sacerdotaux ont réinventé le rite en compensant le récit de Genèse 14, où en effet maintenant la circoncision devient signe d'alliance entre Abraham et Yahvé, avec l'idée que désormais la circoncision, c'est plutôt une sorte de baptême, puisqu'elle est désormais pratiquée au 8e jour. Donc je pense que c'est une transformation d'ailleurs qu'on voit encore par le fait que Ismaël, premier-né d'Abraham, a justement 13 ans au moment de la circoncision, alors que le petit Isaac est déjà tout à fait cachère et conforme en fait à la nouvelle interprétation de la circoncision. Et donc on peut en effet imaginer que le récit d'Exode 4, 24 à 26 reflète une transformation similaire, le fait que c'est l'enfant qui soit circoncis à la place de Moïse pourrait donc signifier ce passage pour le rite de la circoncision d'un rite prénuptial à un rite appliqué aux petits enfants.
Ainsi, le passage conserve encore des souvenirs anciens du pouvoir apotropaïque du sang de la circoncision, tout en lui donnant une nouvelle fonction. Et comme nous l'avons vu, finalement, un dernier rédacteur a fait précéder donc les versets 21 à 23 à ce rituel, donc une sorte de première tentative de type midrashique d'interpréter ce passage obscur en lien avec le rituel de la Pâque, ce qui ensuite a été en effet largement exploité dans la tradition rabbinique, mais aussi chrétienne, chez les pères de l'Église. Et en quelque sorte, ce n'est pas non plus totalement faux, comme nous allons le voir maintenant. Le rituel de la Pâque est inséré dans le récit de la dernière plaie, à savoir la mort des premiers-nés égyptiens. Cette plaie a annoncé au chapitre 11, dans ce discours donc, de Yahvé dans la bouche de Moïse, où en effet il informe Pharaon que les premiers-nés d'Égypte vont mourir, contrairement aux Hébreux, qui vont échapper à ce massacre. Mais ici, on ne sait pas encore comment ça va se faire, par quels moyens, comment ça se pratiquera. Et donc, cette information sera donnée au chapitre suivant, en lien avec le rituel de la Pâque. Nous n'avons pas le temps maintenant de discuter toutes les théories sur l'origine de la Pâque, donc il est clair là-dessus, tout le monde est d'accord, que la Pâque en tant que commémoration de l'Exode, ça c'est une interprétation secondaire d'un rite plus ancien. Alors pour Wellhausen et bien d'autres, c'était à l'origine fête agraire liée au sacrifice des premiers-nés, du bétail probablement, alors que Rost avait plutôt insisté, à mon avis avec raison, sur le pouvoir apotropaïque du sang. Lui, il pensait plutôt, c'était dans le contexte de transhumance, lorsque un clan quitte un territoire, alors que les parallèles qu'il met en avant, on voit plutôt que c'est un rite en fait, d'arrivée, puisqu'en arrivant, il faut en effet sécuriser le lieu par rapport à toutes sortes de forces maléfiques qui peuvent encore s'y trouver. Comme je vous ai dit, dans la Bible, la Pâque est devenue à la fois un repas sacrificiel et la commémoration de la sortie d'Égypte. Néanmoins, les rédacteurs ont encore fait le lien avec la fonction protectrice du sang de l'agneau pascal, comme on le voit ici dans ce texte que je n'ai pas le temps maintenant de vous lire en détail, où on annonce en effet que Yahvé va montrer sa supériorité sur les dieux de l'Égypte, mais surtout ce qui est intéressant, c'est que ici c'est Yahvé qui voit le sang et du coup va épargner, va sauter au-dessus littéralement les Hébreux. Donc pouvoir apotropaïque avec une explication étymologique qui est discutable, mais toutes les étymologies, comme le dit souvent Jean-Marie Durand, c'est des étymologies inventées, c'est-à-dire ce n'est pas forcément l'étymologie du linguiste, mais ici on fait un lien avec la racine passar, sauter, sautiller. Donc à cause du sang qui se trouve sur les habitations des Israélites, Yahvé sautera au-dessus des maisons d'Israël. Ce qui est d'ailleurs intéressant parce que c'est une coutume qui se pratique d'une certaine manière encore dans la Semaine Sainte, en Espagne du Nord, où vous avez ce rituel qui déplaît maintenant beaucoup à l'Église, mais qui quand même est béni par les prêtres du lieu, où vous avez El Colacho, qui est une sorte de démon qui saute au-dessus des enfants qui ont moins d'un an, des bébés, et puis ça évoque une sorte de protection pour ces enfants. Donc je pense que c'est quand même une relecture intéressante de ce pouvoir de sauter, disons, apotropaïque et l'idée de sauter au-dessus. Le sang qui protège donc du flot destructeur, dit le verset 13, dont le passage ensuite, c'est plus Yahvé directement qui c'est lui qui attaque, c'est le destructeur. C'est Masrit. Donc est-ce que
C'est une manière de dissocier Yahvé de celui qui intervient, mais en même temps, c'est un peu le même problème que Yahvé et les malachim, les anges, comme dans le buisson ardent, tantôt c'est l'ange, tantôt c'est Yahvé. C'est une sorte probablement de manifestation de Yahvé, comme on peut aussi le voir quand on regarde la racine sachat, qui peut s'appliquer à Yahvé même ou à ses envoyés. Et ensuite, donc, l'histoire se termine par le fait que tout arrive en effet comme ça a été prévu, et d'une certaine manière, c'est le début ensuite de la sortie d'Égypte que nous n'allons pas maintenant commenter. Je vais terminer par une comparaison des deux récits et par une brève conclusion. Les deux récits de l'attaque nocturne de Yahvé et du destructeur contre les premiers-nés en Égypte et du destructeur contre les premiers-nés en Égypte ont un certain nombre de motifs en commun. D'abord, dans les deux cas, c'est Yahvé qui vient pour tuer. Dans les deux cas, l'attaque a lieu durant la nuit. Dans les deux cas, le sang doit être appliqué, le sang va protéger. En Exode 4, il est appliqué sur le sexe de Moïse, en Exode 12, sur les portes de maison. Et comme le dit Milgrom, il s'agit en fait des parties vulnérables, les extrémités du corps et les entrées des demeures, c'est ces parties-là qu'on induit de sang ou d'autres choses pour les protéger. Le sang, en effet, a dans les deux cas une fonction apotropaïque. Il est obtenu dans les deux cas en lien avec un rituel, en Exode 4 avec le rituel de la circoncision, et en Exode 12 avec le sacrifice pascal. Le sang, donc, qui symbolise la vie, est du coup suffisamment fort pour protéger de l'attaque lui-même. Ainsi, Exode 4 et 12 gardent-ils une tradition sur la puissance apotropaïque du sang qui se retrouve aussi dans d'autres religions et cultures. Le fait que le rédacteur biblique et surtout sacerdotaux ait intégré ces récits, qui semblent à beaucoup de nos contemporains archaïques, indique en fait l'importance que ces rédacteurs attribuent au sang, qui permettent même de se protéger des côtés dangereux du Dieu d'Israël. Merci beaucoup.